Juste pour une petite, 18-26, il y a Ouais. Pascal qui nous dit: «Et si internet s'arrête complètement, où sera le bitcoin?» Et si internet s'arrête complètement, j'ai envie de te dire que le bitcoin, ça sera un peu notre dernier, des soucis, j'ai On aura l'impression. d'autres Parce problèmes, que ouais. Voilà. très clairement, vu, les utilités d'internet, plus de téléphone, plus d'internet, je pense que même si on a du bitcoin, il y aura d'autres problèmes beaucoup plus graves si on n'a plus d'internet partout dans le monde. Bon, et il faut savoir qu'il y a aussi moyen de faire des transactions par radio, la blockchain, bon, c'est assez Par radio, puis technique. même par papier, même par papier, hein. Tu as même pas Exactement, bon, besoin c'est d'internet, tu as même pas besoin d'électricité. Alors ça, c'est toutes des fausses news en fait. Si internet s'arrête et si, il y a, un ordinateur quantique qui peut breaker le SHA 256. J'ai fait beaucoup de vidéos qui ont fait d'ailleurs très peu de vues parce que tout le monde s'en fout, hein, en réalité, de ce genre de contenu. Non, mais c'est vrai. Moi, ça me fait mal oui, au bah, cœur oui, parce que oui, c'est un oui, oui. contenu sur lequel j'ai Pareil, énormément je bossé, comprends, mais hein. tout le monde s'en fout. Voilà. La réalité, c'est que si tu creuses un peu le sujet, si demain, par exemple, tu as un ordinateur quantique qui break le SHA 256, bah, en fait, tu fais un fork et tu passes sur un autre algo. Vu que c'est ultra spécialisé, l'ordinateur quantique, je ne suis pas spécialiste de l'ordinateur quantique, hein, mais la réalité, c'est que c'est tellement spécialisé que si tu changes un tout petit peu l'algo, bah, au final, le truc, il ne sert plus à rien. Voilà. Donc ça pose pas de problème. Si demain, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus d'électricité, comme l'a dit Théo, tu auras d'autres problèmes que ton Bitcoin. Et vu que c'est un registre qui est décentralisé, où tu peux avoir ton propre nœud, tu peux gérer tout ça de ton côté, au moment où, où l'électricité reprendrait à un seul endroit où il y a un nœud, Bitcoin revivrait. Ou alors, si vraiment il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui fait Bitcoin? Il reste en dormance. Il évolue plus, mais il reste en dormance, il n'est pas mort. Il suffit qu'il y ait un PC avec un nœud qui se replug, avec Internet, avec l'électricité, Bitcoin revit. C'est ça, en fait, la qualité aussi de ce réseau, qui est ultra résilient, ultra décentralisé, et qui rapporte le sujet le plus important pour l'humanité, qui est sa souveraineté monétaire. Parce que quand tu contrôles l'argent, tu contrôles les peuples, tu contrôles la population. Et on redonne, en faisant ce cadeau, Satoshi Nakamoto a fait le cadeau à l'humanité de la reprise en main de sa souveraineté monétaire et en nous donnant une option pour pouvoir se protéger de ce qui peut se passer à côté. Alors oui, c'est ultra récent. Ouais, ça a 16 ans. Ok. N'empêche que ça reste très... je sais pas comment on peut dire ça, mais pour moi, ça offre vraiment énormément de positifs pour la suite. Ça nous montre qu'il y a une solution qui est possible et c'est très prometteur pour la suite. C'est ça le mot que je recherchais. Je ne sais pas pourquoi je l'ai perdu, ce mot prometteur. Mais voilà. JP, je me sens pas très bien. Depuis le Deep Crypto, j'ai la diarrhée. JP, on t'a dit de te Je pense qu'il former. troll un peu. Ouais, je pense qu'il troll. Ça me fait rire. C'est pour ça que je le mets. Mais Oui. bon, c'est marrant. Rediff prévu. Martin, oui, il y a une rediff à chacun de nos lives. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas vu les précédents lives, vous les verrez dans une playlist live. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil à tous les précédents lives qu'on a fait avec Théo. On va continuer d'en faire. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et dès que ce live sera terminé, vous pourrez le regarder en replay comme vous le souhaitez. On prend un dernier commentaire et après, on va bouger. Je ne sais pas si tu envoies quelque chose d'intéressant, Théo. Celui que tu veux, pour finir. Bah tiens, on va prendre le dernier avec Yann qui dit « Avec des panneaux solaires et une connexion satellite, ça marche toujours. Le problème, c'est l'effondrement du cours puisque les autres n'auront pas cet avantage. » Et en effet, voilà. Après, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Si demain, il n'y a plus Internet, il n'y a plus d'électricité, les satellites ne fonctionnent plus, bref, notre argent, ce sera le dernier problème. Ou une radiation solaire. Tu sais. Ça aussi, hein, c'est des scénarios. Ouais, s'il y a une météorite qui arrive ou une radiation solaire, tu effaces les balances de tout le monde. C'est-à-dire que tu ne sais plus qui a quoi, qui a quelle dette, et combien tu as d'argent dans ton compte en banque, qui a quoi, tous les registres. Tiens, ton bien immobilier, il est vraiment à toi, Théo? Non, il n'est pas à toi, il n'y a aucun registre qui le prouve. Ça, une radiation solaire, tu vois. J'ai vu une émission qui parlait de ça. Mais pareil, la probabilité que ça arrive, déjà, c'est extrêmement faible. Et si jamais ça arrive, encore une fois, votre pognon, ça sera le dernier de vos problèmes. Ouais, c'est clair. Faudrait bien avoir besoin de pas trop manger, courir vite.